Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau podcast tricot sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, j'ai commencé à tricoter il y a à peu près une année, un peu moins d'une année. Je m'appelle Mélanie et je suis toute nouvelle sur YouTube. C'est ma 4e vidéo et mon 2e classique, on va dire, podcast tricot. La dernière fois, je vous ai parlé de mon stash et vous allez voir que ça commence à diminuer ce que j'ai en trop parce que j'ai enfin commencé le Loopy Cardi de Loopy Studio. Mais donc je vais commencer de manière assez classique. Je vais commencer par vous montrer mes projets terminés. J'ai été en vacances les 2 dernières semaines et j'ai pas mal charbonné. Ensuite, je vais vous présenter mes projets en cours et ce sera un podcast un peu plus court que d'habitude parce que je n'ai pas vraiment encore de nouveaux projets. J'ai pas fait d'achat de laine récemment et j'ai déjà... je crois que dans mes 2 précédentes vidéos, je vous parlais déjà de mes envies, dont le Loopy Cardi, qui est le dernier projet que j'ai mis sur mes aiguilles et qui avance assez vite. Mais voilà, là j'ai pas de nouveautés à vous apporter, donc je pense que ce sera assez court en tout cas par rapport à d'habitude. Donc je vous propose de vous hydrater pendant ce petit moment. Prenez de quoi occuper vos mains et puis on va tout de suite démarrer. Donc par rapport aux projets terminés, c'est des projets dont je vous avais déjà parlé dans le podcast précédent parce que c'était des en cours à ce moment-là. Donc il y a la Cloud Blouse de Petite Knit. En fait, pourquoi est-ce que je l'ai terminée aussi vite alors que clairement je ne vais pas la porter vu les chaleurs actuelles. Mais en gros, vu que je voulais monter le Loopy Cardi pendant mes vacances, je savais qu'il me resterait de la laine de ce projet. J'en ai ici. Il me restait 2 pelotes. Je vais tout de suite vous donner la référence. C'est le Thin Silk Mohair de Sandnes Garn. Et donc le projet de la Cloud Blouse de Petite Knit se tricote avec 2 fils tenus ensemble. Et étant donné que j'ai remarqué qu'il me restait des pelotes souvent à la fin de mes projets, je me suis dit je pourrais utiliser les restants de la Thin Silk Mohair dans le Loopy Cardi. Vous allez voir après pourquoi. Donc il fallait que je termine la Cloud Blouse. Donc c'est un projet que j'ai terminé il y a 2 semaines. Mais je l'ai commencé le 18 mai 2026. Donc je dirais que je l'ai tricoté en 2 mois, ce qui est quand même assez rapide. Pourtant, j'avais pas envie de m'y remettre. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon précédent podcast, il me manquait en fait juste une manche, et il m'a manqué juste une manche pendant longtemps. Et donc là, il fallait juste que je me donne la motivation pour terminer. C'était la manche droite, je crois. Et par rapport à ce projet, donc je l'ai trouvé assez long. Ah oui, là, j'ai terminé le premier bras le 10 juin, donc ça m'a pris à peu près 1 mois à tricoter le corps et un bras. Et puis après, tout le mois de juin, la fin du mois de juin, j'ai plus du tout tricoté. Et puis c'est là, en l'espace de 2-3 jours, que j'ai tricoté la 2e manche ainsi que le petit col. C'est un projet qui m'a un peu embêtée déjà parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas le fil. Ça pique, ça gratte, je pourrais jamais le porter à même la peau. Donc je crois que le mohair, c'est pas mon délire. Je crois aussi que j'aime pas trop l'effet, je sais pas comment dire, nuageux là, que je pense que vous verrez bien à la caméra. Et puis bref, si vous connaissez le mohair, vous savez comment ça rend. J'ai pas pris de risque avec le coloris, ça je vous ai déjà dit. Je suis au début de mon parcours de tricot et je prends pas encore de risque avec les coloris. Mais surtout, quand j'ai fait la première manche, en fait, je me suis rendu compte que j'avais relevé pas assez de mailles à l'emmanchure. Donc, la première fois, il m'en manquait vraiment beaucoup. Donc,
je l'ai défait et j'ai relevé les mailles en essayant d'arriver au nombre que la designeuse demandait. J'ai jamais réussi. Je pense avoir un souci, j'en ai déjà parlé avec ça, hein, avec le fait de relever les mailles aux emmanchures. J'ai beaucoup de peine à arriver au bon nombre. Donc bref, c'était déjà mieux, mais quand je l'ai essayé pour la première fois, je sentais quand même que ça me moulait le bras, ça me serrait pas, mais il y avait pas d'aisance positive, en tout cas autour de mon bras. Et quand je vois les photos de petites knits, le design est fait pour avoir une légère aisance, et c'est ça qui me plaisait aussi dans la Cloud Blouse. Donc j'étais un peu déçue. Depuis que je vous en ai parlé, donc j'étais à ce point-là. J'ai bloqué le projet, j'ai essayé de tirer un peu sur la manche, je l'ai réessayé, je me suis dit allez, ça va le faire. Ça n'a pas gagné beaucoup d'aisance positive, le fait de bloquer le projet, mais je sais pas, je l'ai essayé, j'étais plus convaincue, en tout cas, on va dire. Donc je me suis dit allez, c'est bon, je peux me lancer avec la deuxième manche. J'ai fait exprès de relever le même nombre de mailles que la première manche pour pas qu'il y ait un déséquilibre entre les deux manches. Et puis j'ai fait le petit col qui, enfin vous verrez, je vous ferai des inserts de plans où je le porte après. Je sais pas comment le porter parce que sur les photos il est enroulé, mais le mien il roulotte pas vraiment. Par contre sur les manches il roulotte un petit peu et en bas du corps aussi. J'aime bien ces petits détails qu'il y a au bas du corps et au bout des manches, où là tout d'un coup on fait des côtes et après on revient faire du jersey pour que ça roulotte. Ça donne un petit style sympa. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des points qui se voient sur les épaules. Et en relevant le col, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un petit détail intéressant ici à l'avant. Vous voyez là cette ligne que je trouve très jolie. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas moi ça me l'a fait des deux côtés quand j'ai relevé le col. Voilà. Alors c'est un projet que je vais pas porter dans les prochaines semaines. J'attendrai qu'il fasse un peu frais, peut-être comme sur pull ou pour le soir quand il fait un peu frais. Mais en tout cas je pourrais malheureusement pas le porter sans rien en dessous. Donc juste pour vous donner quelques indications quand même avec ce projet. Donc la Cloud Blouse de Petite Knit va du XXS au 5XL, donc il y a beaucoup de tailles. Elle donne des précisions assez intéressantes sur les différentes tailles, pour savoir quelle longueur on veut du pull. Alors moi je sais que je me suis arrêtée plus tôt parce que j'aime bien, alors pas forcément crop, mais vu que je porte beaucoup de taille haute, j'aime bien que le pull s'arrête avant le début de mon pantalon. Donc je crois que je l'ai raccourci un petit peu. Ça se tricote avec donc ça se tricote en rond de haut en bas avec des aiguilles circulaires, donc normalement de 4 mm. Moi, vu mon échantillon, je sais même pas si j'avais fait j'avais fait un échantillon. Vu mon échantillon, je suis passée sur des aiguilles, sauf erreur, de 4,5 mm pour me rapprocher de la bonne taille. Donc voilà, c'est un projet vraiment simple à tricoter, j'ai trouvé. Et on verra quand je le porterai un peu plus parce que là, je viens de le finir, je l'ai pas du tout porté, je viens de le rebloquer du coup. Le deuxième projet terminé que je n'ai plus en ma possession parce que je l'ai offert, c'est le Olive's Jumpsuit de Knitting for Olive. Je vous en ai déjà parlé, il était en cours la dernière fois. C'est un projet, donc le patron est en anglais, donc c'est un patron de Knitting for Olive. Et c'est donc jumpsuit, c'est le body. Voilà, c'est un body, je vous mettrai des inserts, j'ai pris quelques plans avant de l'offrir. Là, c'est sous forme de marinière, donc j'ai alterné deux couleurs que j'ai tricoté avec de la fingering de Célène que j'avais acheté dans un festival de laine. Donc c'est du 75% mérinos et 25% nylon. À la base c'est du fil à chaussettes, mais la vendeuse en effet de Célène m'a dit que pour un jumpsuit, pour un vêtement bébé, c'était pas si mal qu'il y ait du nylon à l'intérieur. Ça pouvait
voilà, offrir une plus grande longévité aux vêtements et puis peut-être aussi permettre aux parents de laver le body à la machine. Donc je l'ai fait en 2 couleurs, la couleur ivoire et la couleur contrastante auburn. Ça donne un rendu assez chouette, un peu automnal comme ça, vous verrez. Et puis donc ça se tricote en rond. Vous commencez en fait par tricoter les 2 jambes. Par contre les 2 jambes ça se tricote en aller-retour parce qu'il y a une ouverture en fait au milieu des jambes qui s'ouvre comme ça pour pouvoir changer en fait le bébé, changer son pampers par exemple. Et alors dans le patron il est prévu de faire une boutonnière. Moi j'ai préféré mettre des boutons pression, donc j'ai pas fait la boutonnière pour que ce soit plus pratique en fait d'avoir juste à l'ouvrir comme ça. Donc vous faites les 2 jambes en aller-retour. Une fois que vous les avez faites, vous allez les rejoindre en haut, à la hauteur du cou à peu près de la taille. Et puis ensuite vous allez tricoter en rond, donc du bas vers le haut. Et puis je crois qu'on change de taille d'aiguille pour faire les côtes des poignets, du col et puis de la boutonnière justement et des jambes. Ça se tricote avec des toutes petites aiguilles. C'était la première fois que je tricotais avec des si petites aiguilles. Et donc c'est du 3 mm et du 2,5 mm pour les côtes. Donc comme je le disais, c'est la première fois que je tricotais avec des aiguilles aussi petites. Moi, je me lançais dans ce projet bébé en me disant que ça allait aller hyper vite. Et en fait, ça m'a pris quand même du temps. Heureusement que j'alternais de couleurs parce que ça me permettait un peu de changer en cours de route. Et par contre, sauf erreur, moi, je n'avais pas d'aiguille de 2,5. Donc, je crois que les jambes, les côtes des chevilles et de la boutonnière, ah non, les côtes des chevilles, je les ai fait en 3 mm, j'ai pas changé la taille de l'aiguille tout simplement parce que j'en avais pas, j'avais envie de commencer. Par contre, la boutonnière, elle se fait à la toute fin du projet, donc là je m'étais acheté une paire d'aiguilles, mais c'était du 2,5. Ouais, je m'étais acheté une paire d'aiguilles entre temps, donc j'ai pu utiliser la bonne taille d'aiguille. Je pense, j'ai pas fait d'échantillon, je pense que mon échantillon était un peu large. J'ai pris la taille 6 mois, il y a 4 tailles, ça va du 3 mois au 24 mois. J'ai fait la taille 6 mois et là j'ai vu le bébé. Alors clairement le truc est trop grand, mais c'est normal, enfin le bébé a 1 semaine. On verra quand il aura 6 mois si ça colle vraiment à la taille. Mais je pense que c'est un peu grand. Et puis, il faut savoir, j'ai l'impression dans le patron, enfin, dans le design du modèle, que les manches et les jambes ne sont pas faites pour arriver au poignet et à la cheville du bébé. J'ai l'impression que c'est un peu quand même fait pour que ça soit par exemple au coude ou en tout cas pas tout au bout des extrémités. Voilà, donc ce projet, je l'ai commencé le 26 juin. Et je l'ai terminé juste avant de partir en vacances. Ouais, j'ai dû le tricoter quand même assez vite, hein, en 2-3 semaines. En fait, c'est quand je filme ces vidéos et que je vois mes notes et les dates que je réalise qu'en fait je tricote assez vite. Parce que souvent quand je suis dans le processus et puis que je consomme énormément de contenu tricot sur les réseaux, je me dis, mon Dieu, mais je tricote lentement, j'ai pas de nouveaux projets, j'avance pas dans mes projets. Et en fait, là, en regardant les dates, je me dis non, quand même, je vais assez vite. Donc, ouais, je l'ai terminé le 14 juillet, donc moins d'1 mois. Ouais, 3 semaines. Par rapport à la laine, j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine. D'ailleurs, je me réjouis de faire des chaussettes parce que j'ai beaucoup aimé vraiment, même tricoter avec des petites aiguilles. Alors, peut-être pas sur un gros projet, même si le design, le rendu de pull, etc. sur des petites aiguilles me plaît beaucoup. Par rapport à la laine, donc la laine auburn, elle a dégorgé un peu malheureusement. Et le coloris ivoire, après le blocage, n'était plus aussi ivoire, aussi blanc. Bon, c'était pas un blanc pur, hein, c'était un blanc cassé un peu, mais quand même, ça a un peu dégorgé. Mais c'est pas grave, j'étais très contente d'arriver au bout. Ensuite, pour les encours, alors je vais très rapidement vous parler d'un encours qui n'a vraiment
pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Il s'agit du châtaignier de Rebecca Kohler. Je vous en avais parlé. Il est en stand-by depuis belle lurette. C'est un projet que je tricote pour mon mec, mais je me suis complètement gourée avec la taille. Il est trop court Pardon, je vous mets sur le micro. En hauteur, il est trop court. Même les manches, là, on l'a réessayé parce que j'ai juste, depuis la dernière fois, en fait, j'ai simplement cousu, parce que vous savez, les patrons de Rebecca Kohler, en tout cas celui-ci, elle ne tricote pas en rond, elle tricote à plat, et ensuite, elle réunit les panneaux avant, dos, manches, et elle les coud. Donc là, j'ai juste cousu, en fait, pour fermer la manche. Et il faut encore que je tricote la deuxième manche et le col. Donc là, c'est encore ouvert sur le côté gauche. Moi, je l'ai essayé, ça fait vraiment pull oversize. Il est vraiment très large en fait pour moi. La longueur, ça le fait, les manches aussi. Je pense que il faudrait que je le bloque. Je vais le bloquer comme ça. Je vais essayer de tirer dessus quand même pour voir comment la laine réagit. C'est la Peer Gynt de Sandnesgarn. J'adore cette couleur. Je crois que c'est forêt ou forest green. Donc c'est 100% laine. Elle picote un petit peu, mais ça va, je trouve. Donc voilà, je pense que prochaine étape, c'est bloquer le projet comment il est actuellement. J'essaie de tirer sur les manches et j'essaie de tirer surtout en longueur. Dans mon précédent podcast, je vous avais un peu demandé votre aide pour savoir si c'était envisageable en fait de reprendre des mailles, donc de relever les mailles en bas du pull pour l'allonger de, par exemple, 5 ou 10 cm sans que ça se voie. Quelqu'un m'a dit que je pouvais essayer, ça allait peut-être marcher. Si vous avez déjà fait ça, allonger un projet par après, dites-moi comment vous avez fait, puis comment ça a rendu par après, ça m'intéresse vraiment. Donc une fois que je l'aurai bloqué, je verrai comment la laine réagit. Il faudra encore que je tricote du coup la deuxième manche. Et il me reste pas mal de pelotes de Peer Gynt dans ce coloris. Je crois qu'il doit m'en rester 4 ou 5. Ça devrait suffire, même si je le rallonge un peu, parce que comme je vous l'ai dit avant, j'achète toujours trop de laine. Donc voilà pour le châtaignier de Rebecca Kohler qui n'a pas avancé. Par rapport à ça, lorsque je me suis rendu compte que j'avais toujours trop de pelotes, je me suis dit, allez, je me lance dans un autre projet. En fait, j'ai vu une vidéo de Mon Jersey et de son Austria Hat porté que j'ai trouvé magnifique. Je me suis dit, allez, j'ai trop envie de le tricoter. J'ai acheté dans la foulée son patron et j'ai vu qu'elle le tricotait avec de la Peer Gynt. Donc moi, j'ai vu que j'avais plein de pelotes de Peer Gynt, mais mon projet du châtaignier n'étant pas terminé, je me suis dit, bon, allez, je parie sur le fait qu'il m'en reste 2 à la fin. Sauf que entre-temps, je me suis rappelé que il est fort probable que je doive rallonger le pull, donc que ça me demande plus de laine que prévu. J'ai pas vraiment fait de calcul, mais j'avais quand même monté le projet du Austria Hat avec la Peer Gynt. Je me suis très vite arrêtée parce que je pense pas que c'est une bonne idée en fait. Je vais probablement avoir besoin de cette laine. Donc je suis en train de me tâter à détricoter ça ou je sais pas, j'attends de voir le pull et si j'en ai besoin, je détricote. Mais il y a besoin de 2 pelotes de Peer Gynt pour le Austria Hat, donc ça m'étonnerait quand même que j'en ai assez. Je sais pas. Par contre, je vous en avais déjà parlé, j'ai j'ai une quantité. J'avais acheté pour faire une écharpe à la base, la Alpaca Wool de Sandnesgarn. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et je vais pas faire cette écharpe. J'ai pas envie. Elle est hyper douce, cette laine d'alpaga. C'est le coloris café. Et je me dis que je pourrais peut-être faire en fait le Austria Hat avec cette laine qui certes est moins rigide, elle se tient moins bien que la Peer Gynt. Mon Jersey conseille une laine qui se tient, mais
si j'adapte, je pense, l'échantillon, ça devrait le faire. Donc j'ai bien envie d'essayer de faire un ou deux bonnets, parce que j'en ai assez avec cette laine-là. Donc je vous disais que j'avais pas de projet, en vrai, j'en ai. Mais voilà. Donc par rapport juste au Austria Hat, c'est un bonnet inspiration un peu Dockers. Elle a deux tailles en lien avec la circonférence de votre tête. Ça se tricote sur des aiguilles 2,75. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai pas dit. Je n'ai pas d'aiguille 2,75. Donc je m'étais lancée là-dessus avec des aiguilles 3. J'ai des aiguilles 2,5, mais je pense que des aiguilles 3 ça allait. Elle utilise des aiguilles très petites avec une laine quand même assez épaisse. Il conseille des aiguilles 3,5-4 pour la Peer Gynt. Donc quand même des aiguilles beaucoup plus grosses que 2,75. C'est en fait pour donner un effet machine. Et en effet, bon là, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de matière encore, mais on voit, hein, les mailles sont très très serrées et ça donne cet effet machine assez chouette que j'aime bien. Donc on verra, peut-être qu'avec cette laine, vu qu'elle est un peu plus souple, un peu plus lâche, il faudrait que je diminue et au lieu de prendre des 2,75, prendre des 2,5. Je verrai. Voilà. Et j'ai encore, du coup, je garde le meilleur pour la fin. Le dernier en cours que j'ai à vous montrer, c'est du coup le fameux Loopy Cardi, qui a bien avancé, vous voyez, parce que en vrai, je viens de le commencer. Hein. J'ai préparé mon sac à projet pour partir en vacances le 16 juillet. Et donc, depuis le 16 juillet, j'en suis arrivée ici. Donc en gros, si vous avez vu ma vidéo sur mon stash, vous avez dû vous rendre compte que j'avais beaucoup de coloris bruns, beige, orange. C'est des restes, des petites courges que j'avais crochetées l'année dernière, l'automne passé. Donc voilà, il me reste quelques pelotes pour vous montrer. Donc je l'ai tricoté. J'ai le Loopy Cardi, donc si vous connaissez pas ce patron, c'est un patron de Loopy Studio qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur son site internet en anglais. Et d'ailleurs, elle a fait toute une vidéo sur ce projet-là où elle vous explique comment est construit son patron, quel fil utiliser, elle vous montre même les techniques des augmentations, des diminutions, etc. Mais il y a aussi sûrement plus. Mais en tout cas, en français, je sais que Mon Jersey va ou a sorti une vidéo sur ce projet. Et Laurie Michaud, je crois que c'est son nom, aussi, c'est une vidéo qui m'a beaucoup aidée, aussi pour me rendre compte de la taille, de voir le projet porté. C'est assez intéressant pour se rendre compte de la taille parce que ce patron-là a 3 tailles. C'est un projet qui se veut assez oversize vers le haut avec des manches chauve-souris. Et vous aurez ensuite les côtes au col, les côtes au poignet et en fait une assez grande partie, j'ai l'impression, du patron en côte vers la taille. Et c'est un projet qui se veut crop. Donc ça va vraiment venir vous cintrer la taille. Après, vous pouvez l'adapter. Elle explique d'ailleurs comment le faire pour que ce soit encore plus oversize, plus serré, plus court, plus long. Enfin voilà, vous pouvez un peu vous amuser. Une fois que vous avez compris la technique, c'est assez simple. Et puis, c'est hyper cool parce que c'est un projet donc rayé qui se veut pour vider son stash, ses restes de pelote, etc. Un peu funky comme ça. Et puis, ça va vite parce que en fait, vous tricotez sur des aiguilles de 7 mm. C'est la première fois que je tricotais un projet sur des aiguilles de 7 mm et j'adore ça. Ça va être très compliqué de descendre la taille d'aiguille. Et puis surtout, vous alternez en fait vos couleurs tous les temps de rang. Vous faites comme vous voulez. Et donc ça permet de rythmer le projet, c'est hyper chouette. Donc j'ai utilisé beaucoup de laine pour ce projet. Je pense que je ferai un récap plus précis une fois que je l'aurai terminé. Mais il me restait 2 pelotes de Isager Soft, de Isager en alpaga et en coton. Là donc il m'en reste une pas touchée et puis j'ai bien avancé sur celle-ci. Oui pardon, avant de vous parler des pelotes, en fait, elle propose
de séparer tous vos restes de pelote en 2 groupes. Ça peut être par exemple le groupe clair et le groupe foncé, ou alors le groupe, si vous avez des couleurs par exemple, vous pouvez faire le groupe couleur froide, couleur chaude, ou le groupe jaune et le groupe vert. Mais voilà, d'essayer qu'il y ait quand même une certaine cohérence au niveau des couleurs. Donc moi j'ai décidé de faire le groupe gris et le groupe brun orangé parce que c'est ces couleurs là que j'avais dans mon stash. Donc du côté gris on a la Isager et on a, il me restait, donc comme je vous l'ai dit avant, c'est pour ça que je vous parlais de celle-ci, alors attendez parce que maintenant j'ai plus les petits papiers autour, donc la Teen Silk Mohair, il me restait 2 pelotes, je suis bientôt arrivée à la fin de la première, donc ça je l'utilise en fait avec ces 2 fils là de Pure Silk de Knitting for Olive que j'avais utilisé pour tricoter la camisole numéro 10 de My Favorite Things. Donc là c'est un peu bizarre, c'est la première fois que je fais ça, mais je tricote avec 3 fils. En fait il faut savoir que on tricote sur des aiguilles de 7 mm, mais c'est quand même bien. On peut tricoter toutes ces laines. Vous voyez que là je mélange de l'alpaga avec du mohair, avec de la soie, avec de la laine. J'ai même certaines laines, je pense, qui ont un peu de fibres synthétiques à l'intérieur. Donc vous pouvez vraiment tout mélanger. Après, ça peut donner, ça passe ou ça casse. Ça peut, au blocage, donner des choses un peu particulières. Mais vu que vous alternez beaucoup les rangs, ça peut s'équilibrer. Il y a des laines qui vont peut-être se détendre. Je crois d'ailleurs qu'avec l'alpaga, ça risque, c'est assez élastique, si je dis pas de bêtises, ça risque de se détendre un peu. Mais vu que elle est entourée d'autres laines plus rigides, ça va tenir le projet. Et donc là, pour atteindre, vous voyez, une épaisseur de fil comme celle-ci par exemple, je peux pas tricoter juste avec un brin de mohair ou un brin de soie. Donc je tricote avec 2 brins de soie et un brin de mohair ensemble. Ça permet aussi de garder l'aspect un peu fluffy. Je me dis, même si je viens de vous dire que j'aimais pas le mohair et que ça piquait, là j'ai juste un brin de mohair qui est pas tout seul, qui est avec de la soie, donc j'espère que ça va passer. De toute façon, un cardigan, je pense avoir toujours quelque chose en dessous. Donc pour vous montrer le rendu, la Isager Soft, c'est celle-ci, ici, la grise, avec le fil blanc en coton. Et puis ensuite, la Pure Silk et la Teen Silk Mohair, elles sont ensemble ici. Donc vous voyez qu'on voit la différence entre les 2 gris et puis c'est très chouette. Il y a une différence de taille, ça c'est sûr. Donc ça c'est pour mon côté gris. J'espère que j'en aurai assez. Là il me reste ça. Et ouais, non mais je pense qu'il m'en restera même. J'espère arriver quand même au bout de ce petit truc. Mais le but c'est quand même de ne pas racheter de la laine. Parce que là j'en suis... Donc j'ai rejoint le corps, ça se tricote donc en aller-retour vu que c'est ouvert à l'avant pour mettre la boutonnière. Et là j'ai fermé en fait les manches. Donc il va me rester quelques centimètres, je pense peut-être une dizaine de centimètres pour le corps. Et puis après toutes les manches à faire, on verra si j'en ai assez. Pour le côté brun, alors beaucoup de laine n'ont plus de référence parce que j'avais jeté les petits papiers. On a celle-ci qui est, je pense, de la laine avec laine et peut-être de l'acrylique dedans. Ensuite, on a celle-ci que j'ai pas encore intégrée au projet. Elle est un peu plus douce. Elle est un peu couleur taupe, un brun assez clair. J'hésite même à la garder pour le côté clair. On verra. Ensuite, j'ai celle-ci que j'adore. J'ai encore une... Voilà, c'est la Retreat Twist Chunky de West Yorkshire Spinners. C'est 100% laine. Alors clairement, c'est ma laine la plus épaisse du lot. En plus, vous voyez que c'est 2 fils ensemble. Et il y a cet effet du coup de dégradé à l'intérieur. C'est le coloris Golden Hour. Et ça donne vraiment cette idée-là. Donc souvent, là, vous pourrez voir peut-être, je fais 3 rangs à la suite et on voit que le fil, il change de couleur. Des fois, il devient très clair
et des fois plus brun, des fois dans les orangés, les jaunes. Enfin, c'est assez chouette à travailler avec ça. C'est la première fois que je travaille un fil qui dégrade. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'un tour de cou qui était mon projet un peu de débutante. Je l'ai complètement, donc il n'était pas terminé, je l'ai détricoté et j'ai récupéré toute la laine. C'est un brun assez foncé, mais c'est pas le plus foncé que j'ai, je me souviens plus ce que c'est du coup. Je l'ai aussi utilisé, lui il donne, vous voyez ces 4 lignes là, brunes. C'est le plus foncé que j'ai dans le projet pour le moment. Et il me reste encore ce petit bout là, que je pense j'aurai peut-être pas assez pour faire le corps et les manches, parce qu'à chaque fois c'est 2 rangs. Donc je verrai où je le mets, peut-être dans les côtes de fin de projet à la fin. Et c'est tout. Ouais. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de différentes pelotes dans ce projet. Je l'adore, je vous mettrai aussi des inserts portés là, mais que vous vous fassiez une idée. Donc en fait, pour le montage, vous allez commencer par le col. Enfin non, le col, il faut le rajouter après, mais vous allez commencer par le haut, par le cou. Et puis là, vous allez mettre des marqueurs de maille. Marqueurs de maille, marqueurs de rang. Bref, vous savez de quoi je parle, des marqueurs. Et puis, en fait, ça va donner ce détail-là. Comme cette petite ligne de flèche ici. Je ne sais pas si vous verrez. Donc, ça va déjà shaper l'avant de votre projet, les bras et le dos. Là, si je vous le montre de dos, peut-être que vous verrez mieux. Donc, on commence à faire ça. On commence tout petit, puis après, on fait des augmentations à chaque fois qu'on tricote sur l'avant du projet. Après, on fait des augmentations plus rapides quand on arrive aux aisselles. Et puis, à un moment donné, on va lâcher les mailles et les mettre sur des fils au repos, les mailles des bras pour se concentrer sur le corps. Mais c'est toujours en aller-retour, hein. Et puis, en fait, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on fait la boutonnière pendant qu'on tricote. Donc, à chaque début et à chaque fin de rang, on fait la boutonnière. Je me suis un peu plantée au début. Je comprenais pas sa façon de faire la boutonnière, et puis j'ai même dû mettre sa vidéo au ralenti pour comprendre. Donc bon, mon premier bouton sera clairement pas aligné avec les autres parce qu'il est ici, là, alors que les autres sont plus centrés dans la boutonnière. C'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà. Donc ça c'est, j'espère terminer bientôt ce projet. En tout cas, j'adore le tricoter, c'est rapide, c'est cool. Et j'espère sincèrement qu'au prochain podcast tricot, j'aurai fini le châtaignier, mais ça m'étonnerait. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite de vous hydrater. D'autant plus quand vous parlez beaucoup. Pendant cette saison estivale très chaude. Et j'espère que vous avancez aussi bien sur vos projets d'été. Ça m'intéresse si vous voulez me dire qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!